C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du Marocain, c'est ça. Comme c'est quoi là? Bon, il fait cette vidéo parler du sujet des deux ingénieurs là, de la petite, la suite de ça. La petite de 23 ans et le gars de 28 ans, qui vivent ensemble depuis, ils sont ensemble depuis 5 mois. Et la fille a aménagé et nous avons mis sur le test à chauffer beaucoup. Et j'ai dit dans ma vidéo qu'il fallait que la petite réfléchisse beaucoup. Parce qu'un garçon qui fait 5 mois dans ta maison, comme tu dis, et qui ne veut pas que tu rentres chez toi, enfin, qui ne veut pas que tu restes chez toi, qui veut que tu habites chez lui, sans aller voir tes parents, c'est pas sérieux. J'ai vu les commentaires de certaines personnes, surtout certains gars. Il y a les gars qui disent que oui, mais en 5 mois, on ne connaît pas quelqu'un. J'ai simplement dit aux gars ceci, les gars, on se connaît. Quand on doit donner des conseils, il faut donner des conseils à tout le monde. On ne peut pas se permettre l'immoralité. Vivre avec une femme sans connaître ses parents, c'est pas bon, c'est criminel. Moi, en tant que garçon, je ne peux pas prendre une fille chez moi sans demander où tes parents sont où. Parce que c'est qui joue la rue la nuit, vous allez dire qui. Mais bon, aujourd'hui, les femmes, tu les conseils ne coûtent pas. Elles disent qu'il faut vivre ensemble en Europe, le loyer est moins cher. Il n'y a pas de problème, vous avez décidé de vivre comme vous voulez. Moi, je donne mon avis maintenant sur chaque sujet. À la base, elle devait refuser d'aller vivre chez lui. En 5 mois, son oncle a dit que rentre chez toi. Ta mère, tes parents ont dit rentre chez toi. Bref. Et la fille a fait ça. Il y a eu 2 déclarations de l'eau. D'abord, je précise aussi qu'il faut une déclaration de l'eau. C'est que quand vous envoyez une déclaration de l'eau, il faut envoyer les photos directement. Je ne suis pas là pour faire les commentaires en inbox. Je suis très occupé. Je suis un homme très occupé. Donc, quand certains ont envoyé d'autres après, il y a eu encore 2 ou 3. Mais ils n'ont pas envoyé les photos. Moi, je m'en fous. Envoyez la déclaration de l'eau bien écrit avec les photos. Le pays, l'âge, tout ça. Là, envoie la fille. J'envoie la fille. Les 2. Elle a jugé qu'il fallait qu'elle reste seule. J'ai posté. J'ai fait encore la réaction des dégâts. À tous les 2 petits frères là. Je comprends tout à fait que vous avez lu la petite. Elle a l'air bioman. Elle a 23 ans. Elle est ingénieuse. Elle est intelligente. Et en plus, moi, j'ai vu sa photo. Elle est belle, man. C'est une belle petite. J'ai vu sa photo. Elle a une belle taille. Un joli teint, des très beaux yeux. Et les femmes, joueurs, c'est le cube. Mamie Pi. Je comprends l'émotion que vous avez, mes petits frères. Mais bon, elle a dit non, man. C'est une belle petite pièce sûr, ça c'est même en plus. Oui, quand tu vois un petit de 23 ans naïf, ça doit serrer. Non. non, man, elle a barré. Cherchez d'autres filles sur la page. Elle a barré, on ne peut pas forcément. Ma règle est très claire. J'ai dit à la petite derrière, avant de barrer ton gars, il faut réfléchir. Moi, je ne suis pas là pour séparer le couple. Si ça te convient, tu acceptes, tu discutes avec ça. Quand tu laisses. Elle a décidé de laisser, prendre son temps. Et d'ailleurs, c'est pas bien de barrer un couple et recommencer un autre directement. Parfois, c'est dangereux. Il faut prendre son temps. Donc, les gars, on passe à autre chose. Et à tous les Camerounais, c'est ici. Quand je donne les conseils aux femmes et les hommes, c'est pour que vous essayez de comprendre le monde dans lequel on vit. Il y a des règles. À la base, nous sommes d'un pays, d'une culture différente des Européens. On ne peut pas aller vivre avec un homme sans que tes parents soient au courant. C'est la base des choses des femmes. C'est pour vous protéger. Mais comme vous dites que l'amour, c'est quoi là? Vous avez le mot que l'amour, c'est raison que la raison ignore. Mais quand il s'agit d'un autre, vraiment, en tout cas, elle a décidé de prendre ses distances. Et voilà, on va passer à autre chose. La seule chose que je peux dire aux hommes, c'est que les gars, on se connaît. Quand un homme rencontre une femme, les gars ne mentons pas. Même dans les commentaires sur la page, on peut savoir une femme qui a la base. Parler de base, je ne parle pas de la connaître. Dans les commentaires, tu peux savoir si la femme, si je vais la mettre dans le sérieux, je vais la mettre dans un buisson, je vais la mettre dans une jomba. On se connaît. Donc tu ne peux pas vivre avec une femme ou sortir avec une femme même 1 mois sans savoir si la fille mérite déjà la base. Je n'ai pas dit de la connaître. Même quand tu fille te dit bonjour, comment tu vas, tu imagines déjà en tant qu'homme, est-ce que la fille me plaît? Est-ce que je vais faire du sérieux? Donc ne venez pas dire qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît l'autre. Même entre frères, on ne se connaît pas. Mais il y a une chose dans laquelle c'est que dans les commentaires d'une femme, ou bien quand tu rencontres une femme 1 fois, 2 fois, tu sais déjà en tant qu'homme que la fille, si je vais faire du sérieux. Donc ça sert à rien de la prendre, le mettre chez toi, sans dire à ses parents, t'en foutre, et demain dire que je ne la connaissais pas. Ce n'est pas sérieux, les gars. Parce que le temps de la femme n'est pas comme pour un homme. Nous, les hommes, on a le temps, les gars. Soyons sérieux. Par exemple, écoutez pas les femmes parce que les femmes faibles qui gueulent. Le temps de la femme est compté par rapport aux hommes. C'est vrai, parce que une fille, tu perds son temps 2 ou 3 ans, tu la laisses. Elle va recommencer encore avec un autre. Elle va trouver un autre. C'est pas évident. Vous avez des sœurs, vous avez des enfants, vous avez des filles. Moi, je ne permettrais pas qu'un homme prenne ma soeur, mais je le sans que nous soyons au courant. C'est que lui et moi, on va s'arranger. C'est normal. Moi, je ne prendrais pas la fille de quelqu'un. C'est ça l'éducation, c'est ça la morale, c'est ça les limites. Mais quand vous dites ici, on est en Europe, ici, on s'en fout. On peut vivre avec une fille, on partage le loyer 2 ans sans doter. Même les femmes là sont terribles. Les femmes, vous acceptez quoi comme ça même? Vous croyez que je suis ici pour promouvoir l'immoralité? J'ai une certaine limite. Hein. Dans la vie, il ne s'agit pas d'être quelqu'un de parfait. Il faut avoir une certaine limite. Parce que le temps passe vite. Le temps d'un homme ne passe pas. Disons la vérité. Regardez-moi. Regardez mon âge. Regardez-moi. Vous croyez que mon temps est passé? Je peux me marier demain si je veux. Est-ce qu'une fille de mon âge a les mêmes possibilités que moi? Donc nous devons penser aussi à la vie des femmes, à la vie d'une fille qui t'a aimé, qui t'a apprécié. Nous devons aussi penser que si je suis avec une fille, sans que ça ne va pas, je vais seulement dire qu'un buisson, chacun prend sa route, que de la prendre 2 ans, 3 ans. Parce que moi, je sais qu'à tout moment, je peux me marier. À tout moment, un homme, même s'il est pauvre, n'importe quoi, le jour qu'il a un peu de dos, il peut simplement aller au village, pas un imbécile, épouser, faire ses enfants. Mais là, gars, on ne peut pas permettre par les sœurs des gens. Allez pas les sœurs d'un garçon, vous mettez chez vous, si vont vous laisser. Comme les gars disaient, on s'en fout. Il y a les garçons, on ne peut pas penser à ça. Même certains gars des pays de l'Est, tu ne peux pas penser à ça, mais chez toi, comme ça là. Donc nous, les Camerounais, je n'accepte pas la fille de quelqu'un. Elle reste avec elle. Les parents sont pas au courant. Vous ne faites pas le toquer de porte. Vous ne faites rien. Non, man. C'est toi, tu n'as pas que. Il y a les gars qui toquent, ils fuient. Oui, alors.
La seule chose qui peut sécuriser les couples, c'est quand les parents sont ensemble. Les parents font parfois certains hommes ont peur. Mais bon, c'est vous les femmes, je parle toujours, c'est vous qui acceptez certaines choses. Si vous voulez vous accepter, ne pleurez pas demain. Oh, il m'a perdu le temps. On s'en fout de ton temps. Tu devais déjà dire au début que chez nous, pour vivre avec nous, il faut voir mes parents. Il faut sécuriser les choses. Il faut faire les choses dans le bon sens. Si le gars dit non, tu prends ta route. Il est mieux d'être seul que d'être accompagné par un cancre, un imbécile, un papa bangala, un faux aux fesses. Parce que je suis sûr que la petite là aussi, c'est sûr que le gars est faux aux fesses. C'est parce qu'il y a les hommes aussi. Quand ils sont faux aux fesses, les femmes ne veulent pas partir. Hein. Un homme qui te fait jouir le sang la nuit, il te fait crier comme la chèvre qu'on a égorgée. Tu ne peux pas partir. Tu peux partir, dire, yeah, il fait bien l'amour. Hein. Vraiment, il me donne 6 coups, il a un bangala dur. Je ne sais pas comment. La jouissance, c'est 2 minutes. La vie, c'est toute la vie. Il faut penser à toute la vie. Il est mieux de jouir petit, pour 40, 50 ans de vie, que de jouir et crier comme le porc qu'on a oublié de nourrir pendant 2 ans et on te chasse. Mais non. Ouais, pour le manque, mais ta famille, n'y a pas que tu tapes, à pas battre tu tapes. À pour l'autre, manque, mais tu là, n'a que y map, que y tape, à ouais, t'as un peu manzo. Ou mais quand t'as zibo manjo m'zenda, à le you, à le ton, à le d'autres. Pour un bon mais, n'a pas n'y a rien au grand degré. Bon, à n'y a pas de banjo qu'on passe ou zibo manjo m'da. Ah bon. Bon, tu me dis, la culture, c'est quoi? On a évolué, on a en Europe ici, évolution sans entreprise, évolution sans développement économique, évolution de la bouche. Je pense que les Africains doivent rentrer dans leur culture. C'est mon idée. Moi, je suis ici depuis plus de 20 ans. Jamais je ne changerai la base de ma culture. C'est ça qui fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire que, quand vous me regardez, je m'arrête sur Cameroun qui m'insulte souvent. Écoutez ma vie. Vous me regardez comme ça. Sachez que ce qui fait ma force, c'est d'abord ma fierté culturelle. Je suis fondamentalement banganté. Je suis fondamentalement graphite, fondamentalement culturellement camerounais. C'est-à-dire que je vis, je pense Cameroun. Je vis, je pense ma culture. Dans ce monde européen où tout a foutu le camp, où l'immoralité, les cultures, les familles, tout est devenu ganga. Je ne parle pas parce qu'ils vont me bloquer. Je préfère me réfugier dans ma culture. Je me suis tout réfugié dans ma culture. J'ai la chance d'avoir eu un grand père, une grande mère, une mère qui m'a fait passer la fierté culturelle. Donc je vous invite tous les Camerounais d'être fiers de ce que vous êtes. Quand vous perdez la culture, quand vous perdez la morale de ce que vous êtes un abruti, vous êtes un papillon qui n'a plus de fond. Ce qui fait la force du Ouaman, c'est parce qu'il est d'abord culturellement fort. Et je mourrai comme ça. Tant que je suis vivant, ma culture est au-dessus des milliards. Ma culture est au-dessus du pouvoir. Ma culture est au-dessus des postes. Ma culture est ce qui me reste quand on a tout perdu. Vive le terre, vive le Cameroun, vive la culture. Yeah! C'est le capot de Capi. Mandawa.